Et en termes d'éclairage sur la route, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu crois que remplacer une ampoule halogène comme ça par des ampoules à LED, ça améliore vraiment l'éclairage sur une DS4? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Perso, j'ai fait le test. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take J'ai remplacé les ampoules de ma DS4 par des LED. Et franchement, le résultat est bluffant. Viens, je vais te montrer. Regarde, je sais pas si tu te rends compte un peu sur la vidéo, et en termes d'éclairage sur la route, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce qu'il y a une manip particulière, une fois qu'on a installé ça, pour allumer les phares? Alors, je te montre, hein, il n'y a aucun changement, t'allumes, voilà, c'est comme avant. Hein. C'est juste que au niveau de l'éclairage, on ira faire un petit test dehors, mais là tu vois bien que dans cette partie-là, on est plutôt jaune, et dans cette partie-là, on est plutôt blanc. Et pareil, hein, en termes de distance d'éclairage, pareil, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus profond en termes d'éclairage ici que là. Je te montre d'un peu plus près. Là, c'est ampoule halogène. Et là, c'est ampoule LED. Bon, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Les ampoules halogènes, c'est celles-là, tu vois. Elles sont comme ça. Regarde, on va faire une petite mise au point. Hop. Là, voilà. Ampoule halogène classique, c'est ce qui est monté de base, d'origine sur ta voiture. Donc, tu as un petit détrompeur ici pour les installer et l'ampoule, elle ressemble à ça. Tu vois? Donc ça éclaire. Ça éclaire bien, hein, c'est pas le problème. Quand tu passes au LED, tu passes. Alors moi j'ai acheté ça. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse. Donc tout le paquet. Il y en a deux, il y en a déjà une que j'ai installée. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Alors déjà, au niveau de l'installation, ce que tu peux voir, c'est que tu es rassuré parce qu'il y a un détrompeur. Et là tu te dis, ouais mais attends, en fait il y en a deux. Et là il n'y en a qu'un. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu peux soit la mettre comme ça, peut-être en fonction du véhicule, j'imagine, en fonction des broches. Ce qui fait que du coup, tu achètes ça et tu es sûr que la compatibilité, elle est OK. Donc ça t'assure une compatibilité parfaite avec ta voiture. Donc ça, déjà, c'est cool. Ensuite, au niveau de l'ampoule, hop, je remonte. Et là, si tu compares les deux, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un petit dispositif comme ça, tu vois. Donc à la place d'avoir une ampoule, tout simplement, on a des LED. Et en termes d'éclairage, ça n'a rien à voir. Alors on peut se poser une question légitime, est-ce que ça pose un problème quand tu veux allumer tes phares? Alors je te connais, tu vas me dire, ouais mais avec l'électronique, même si c'est une voiture de 2011, va y avoir un message d'erreur, c'est sûr, parce que le passage de l'halogène à la LED, c'est pas pareil, tout ça. Bon, ça fait que je roule avec une ampoule halogène et une ampoule à LED. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Mais quand même, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'installer, je voulais filmer la suite. Oh, regarde. Est-ce que tu vois un message d'erreur, mon pote? Non, il n'y a rien. La voiture, elle est nickel. Il n'y a aucun message d'erreur. En fait, t'as rien à faire, c'est du plug and play. Plug and play, mec. Donc, mec, non. Je veux pas que des mecs sur la chaîne. Ouais, ça, ce serait cool. Autant de femmes que d'hommes. Bon, enfin bref. Donc il n'y a pas de message d'erreur, c'est du plug and play. Ça c'est plutôt cool quand même, non? Bon, et de nuit alors, ça donne quoi? Alors c'est vrai que à filmer, je pense que tu te rends pas bien compte, mais on voit quand même la différence de chaleur, c'est-à-dire plutôt jaune pour l'halogène par ici, plutôt blanc pour la LED ici. Et en termes d'éclairage, si on regarde un peu ce que ça donne, on a quelque chose qui éclaire bien plus loin pour l'halogène. Donc là tu vois, j'avance et je sais pas si tu te rends compte, mais voilà, sur la partie de droite, tu as vraiment quelque chose qui va bien plus loin que l'halogène sur la partie de gauche. Là tu vois, on voit encore le petit faisceau lumineux, alors qu'à gauche, en fait, on voit plus rien.
Donc vraiment, tu as une grosse différence. Ça éclaire bien mieux en LED qu'en halogène. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le garage. Alors pour le remplacement, donc remplacement d'une ampoule classique, est-ce qu'on remplace celle-ci ou celle-là? Donc moi, celle que j'ai achetée, c'est la H7. Donc c'est celle-ci. Tu peux aussi remplacer celle-là, c'est une H1. Elle est disponible aussi en LED. Je te mettrai un lien dans la description si c'est possible. Il y a un petit cache en caoutchouc à enlever. Hop, on l'enlève. Voilà, hop, le petit cache en caoutchouc. Ce sera pareil de ce côté-là évidemment. C'est toujours le même principe. Et ensuite en dessous, on a... Zoup, comme prévu, je te reprends en ligne. J'ai enlevé le petit connecteur ici et ensuite j'essaie d'enlever la graffe. Sauf que malgré mes petits doigts de fée, je ne parviens pas à passer ici. T'es gêné en fait, t'es gêné partout là, tu vois. En fait, t'as pas vraiment accès là, c'est un peu merdique. Donc, en fait, c'est la seule ampoule. C'est la seule ampoule qui est un petit peu, qui a un accès un peu pourri, parce que tu vois, là, t'es bloqué par ici. Là, tu as un accès qui est hyper facile. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil aussi. Donc, en fait, il n'y a vraiment que celle-là. Donc, c'est la avant gauche. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décaler le phare. En fait, ça paraît un peu lourd comme opération si t'as pas l'habitude. Mais franchement, tu paniques pas, ça se fait tout seul. Tu as une vis ici. Tu en as une ici. Là, le petit connecteur, on va l'enlever. Voilà, le phare est déposé, c'est très rapide, c'est vraiment pas compliqué. Là au moins tu as un super accès, je vais même pouvoir te montrer ça superbement, regarde comme c'est beau. Donc tu vois, tu as la petite agrafe là. Alors celle-ci, elle est montée à l'inverse de l'autre, c'est-à-dire qu'on pince et on écarte. Donc on pince et on écarte vers l'extérieur. On pince et on écarte vers l'extérieur. C'est l'inverse en fait de l'autre. C'est pour ça que je me trompe en fait une fois sur deux. Donc désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc celle-ci vers l'extérieur, l'autre c'est vers l'intérieur. Donc on écarte le petit connecteur, on soulève la graffe, on enlève l'ampoule. Tu as le petit détrompeur qui va vers le bas. On va aller chercher la nouvelle ampoule LED. Donc on pose celle-là ici, on prend une petite gorgée de café toujours, parce que ça fait grave du bien. Hop là. Donc le petit détrompeur, tu te rappelles, vers le bas, là j'en ai deux, donc c'est soit celui-ci, soit celui-là. Tout dépend en fait du sens des broches. Donc le sens des broches, on va regarder. Tu vois ça là, le connecteur il est comme ça, donc on doit avoir des broches qui sont horizontales. Donc on va mettre le détrompeur. Voilà, bah, il est dans la bonne position. Voilà, on a quelque chose qui est bien fixé. On va venir mettre le connecteur. Non, on va mettre le connecteur après. On va mettre la graffe d'abord pour bloquer l'ampoule. Donc, hop, vers l'extérieur et on se reprend dedans. Vers l'extérieur. Attends. Hop, et voilà, je me reprends dedans. La graffe, c'est ok. Le petit connecteur. On va souffler s'il y a des poussières dedans. On le remet en place. Voilà. Et ben, on est bon. Le petit cache en caoutchouc, on le mettra après. S'il y avait besoin éventuellement de faire un réglage de hauteur, hein, tu es ici et là, hein, tu as un système de réglage de hauteur, hein, s'il y a besoin. Mais bon, là, normalement, on n'a rien touché. On va remonter le phare. C'est reparti. Hop là. On n'oublie pas de remettre le petit câble ici. Hop, voilà. Le petit cache en caoutchouc. Le connecteur. Petit conseil, si tu enlèves le phare comme moi, quand tu vas le remettre, essaye de bien ajuster là, tu vois.
entre la carrosserie, entre l'aile et le phare, puisque tu as un petit jeu qui te permet voilà, d'ajuster légèrement un petit peu plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc essaye d'avoir voilà, un bel ajustement, histoire que ce soit bien propre partout. Ça fait maintenant 1 mois que je roule en full LED. Et plus jamais je reviendrai en arrière. Et toi? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow